Nous voilà déjà pour le Salzbourg PSG. Vous n'avez rien loupé. Il n'y a pas eu Auxerre Paris, tout simplement parce que ce week-end, on n'a pas réussi à se coordonner. Et puis, soyons honnêtes, voilà, le débrief, moi je vous le fais en 5 secondes. Vous prenez n'importe quelle vidéo, à peu près des débriefs récents où le PSG domine, ne marque pas, les mêmes problèmes. Voilà, il y a du jeu, parfois la possession de balle agace, mais bon, quand même, Paris a eu les occasions, ils n'ont pas marqué. Le gardien adverse a été énorme, en même temps, on lui tire dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être Ruiz, vite fait, plus intéressant que d'habitude, mais sinon. Ah, ça y est, Henry qui a joué à gauche. Bon, voilà, voilà. Au tour du match, Mika, je te laisserai ajouter un petit mot. Quand je te dis ce bonjour, comment ça va? Mika 4.0, moi je t'ai encore pas reconnu. Toi, tu l'as dit très justement, il y a un feu chez moi. On sait pas ce qui se passe. C'est un peu la folie aujourd'hui, mais est-ce que ça va? Mm. Bah écoute, ça va très bien, salut à tous. Et oui, bah pour petit mot face à Auxerre, à un moment donné, voilà, quand on donne du crédit à un gardien de but en face en lui tirant dessus et en visant les montants, et bah forcément, on a Manuel Neuer en face de nous. C'est comme ça que ça marche. Les bons gardiens ou gardiens très moyens, c'est voilà, il l'a dit en interview, hein, il a gagné de la confiance au fur et à mesure du match. Il savait que ça Ouais. n'allait pas rentrer de toute façon, donc il a surperformé. Et c'est comme ça qu'on fait surperformer. J'espère que ce sera pas le cas face à Salzbourg. Voilà. On espère parce qu'il va être temps de les mettre, ces buts. Je vais être grand temps, on va en parler en détail comme d'habitude. Là, on est veille de match, du coup, bah, c'est le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics. Le point sur le groupe, on va voir peut-être qu'il va sortir au cours de notre vidéo à nous. Vous l'aurez peut-être vu, mais le groupe, bon, normalement, il n'y aura pas trop de surprises. On va parler de tout ça, on va le petit j'aime sur la vidéo pour fêter le fait qu'on soit là. On est désolé pour Auxerre PSG, mais c'est vrai qu'en même temps. Le week-end, c'est la famille, et puis le match, ouais, c'est la même Voilà. chose tout le temps. Donc voilà, je pense qu'on est bien. Vous pourrez vous dire un petit mot, bien sûr, si vous le souhaitez. On sera là pour vous répondre. Et on s'abonne, on active la cloche, parce qu'on est là presque toute la saison sur le PSG. On vient de louper un match, mais voilà, globalement, on est là. Vous le savez très bien. On sera là encore pour après Salzbourg. Je t'entraîne d'analyse en images. Normalement, il y aura du temps entre les matchs. Je vais pouvoir me faire ça. Parce que voilà, on se lance, on vous aime. C'est parti. Je ne sais pas ce que vous aurez vu de ce qui vient de se passer. On est à la merci de notre cher monteur qu'on salue, bien sûr. Des gros bisous, on l'adore, c'est le meilleur. Mais on a le surnom de Mika. Bon, bien sûr, il y aura toujours les points zéro parce que ça m'amuse. Non, mais je te jure, t'as encore changé. Mais Je j'ai parle à pas des personnes changé. différentes. Mika, en fait, c'est juste un qui parle à des gens différents. Vous êtes cinq C'est- frères et vous changez à chaque fois de trucs. Et moi, je Tu, suis là, tu- oui, bah bien sûr. Mais le caméléon, je pense, validez-le, s'il vous plaît. C'est impressionnant. Il change tout le temps. C'est impressionnant. C'est fort. C'est très, très fort. C'est notre Mika. Il sera aussi fort, bien sûr, sur l'analyse de Salzbourg, même si je lui ai laissé moins de temps que d'habitude. Mais je sais qu'il s'en est sorti. Je le sais d'avance parce que je le sais. C'est le meilleur. C'est comme ça. Alors, on s'appointe sur le groupe. Comme je le disais, on n'a pas le groupe officiel, mais on se doute à peu près. On va dire que même si Mayolo est de retour, ça sera très, très dur d'être titulaire et probablement de jouer. Hernandez, Kimpembe, le flou, je pense pas que Kimpembe jouera, visiblement il faudra attendre un moment. Et Hernandez, il y a un doute, parce que quand il a loupé l'entraînement, c'était à cause d'une maladie. Là, il s'entraîne avec le groupe depuis quelques jours. Il pourrait être là, jouer. Je sais pas, je le vois plus rentrer contre Lyon là, le dimanche prochain que tout de suite, mais on ne sait jamais. Luis Enrique aime nous surprendre. Et pour l'équipe, bah, est-ce que Luis Enrique va encore nous surprendre? Je ne sais pas, mais je pense quand même Donnarumma dans les buts. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il reste le numéro un. Je pense. Là, je vois pas Safonov, je vois pas Tenas sortir d'un coup du chapeau, mais sait-on jamais. La défense, j'ai du mal à sortir du Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, même si j'ai rien contre Beraldo, mais voilà, j'y crois pas trop. Milieu de terrain, grand suspense. Est-ce qu'on reverra Ruiz? Ruiz qui a été, je le dis, pas trop mal contre Auxerre. Il y a peut-être un truc plutôt à le mettre à droite qu'à gauche. En tout cas, je trouve qu'il a apporté un petit peu plus, sans dire que c'était extraordinaire. Mais moi, je préfère toujours Neves, Vitinha, Zaïre Emery. Je pense que c'est notre meilleure formule au milieu jusqu'à ce qu'on voit un doué, peut-être un jour. Mais je crois que ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et du coup, l'attaque, Barcola, Ramos, Lee, oui. Ils n'ont pas marqué, c'est agaçant, mais on a eu les occasions, il faut bien que ça vienne à un moment. Et de toute façon, Dembélé. Ah oui, je l'ai pas eu dans le point sur le groupe, Dembélé est suspendu, donc il Hmm. va pas jouer. Colomwani, je pense pas qu'il ait spécialement marqué des points, même si bon, on va tout lui jeter dessus. Donc ouais, je vois pas trop autrement, mais on sait jamais. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ah bah écoute, pour la défense et le gardien, je pense qu'il n'y a pas de suspense, hein, tu l'as dit, Donnarumma, Marquinhos Pacho, Nuno Mendes, Hakimi, sauf grosse perturbation voilà, Oui, dans l'univers PSG. Milieu de terrain, moi je verrais bien un petit alors Vitinha, oui. je vais mettre Vitinha, je vais mettre João Neves et je vais mettre Kang In Lee au milieu de terrain. Ouais.
Je vais mettre Kang In Lee parce que j'ai envie de le voir au cœur du jeu. Je trouve qu'il est beaucoup plus Hmm. pertinent que sur une Franchement, aile. Il oui. fait un petit peu plus de différence. C'est un joueur qui peut porter le ballon, etc. Et ma surprise, elle viendra en attaque. Du coup, je vais mettre Barcola, Ramos et du coup, Désiré Doué à droite. Désiré Ouais. Doué à droite parce que, alors, soit Désiré Doué à droite, soit Barcola à droite et l'un des deux sur l'un des côtés. En tout cas, ça pourra peut-être aussi Ouais, s'échanger ouais. les positions, mais je trouve que il a été pas mauvais face à Auxerre et je préfère voir un Désiré Doué sur une aile plutôt qu'un Kangin. Je trouve que c'est un petit peu plus pertinent, même si moi je l'aime bien dans le cœur du jeu aussi, Désiré Doué, on l'avait dit. Clairement. Et Ramos, je pense que oui, c'est une valeur sûre. Maintenant, j'espère qu'il sera pas sevré de ballon parce que c'est quand même notre attaquant, notre numéro 9. Il a besoin, il a pas encore planté avec le Paris Saint-Germain, donc j'aimerais quand même qu'il prenne de la confiance. C'est le match pour le faire. Bah, ça va venir. Ça va venir, ça va venir gentiment. Il y a eu une belle tête contre Auxerre. C'est l'un des vrais arrêts du gardien. Parce qu'il y en a certains, on le tire dessus. Je suis d'accord avec toi. Mm. Ça va venir. Il y a des belles déviations. Moi, je le savais, de toute façon, j'y crois en Ramos. Je sais que maintenant, certains déjà le descendent. Tu sais, il a pas joué 3 mois. Il est pas mal. Ça rentre pas. C'est bon. Finalement, il est nul. Ça sert à rien. J'ai pas envie d'entrer dans tout ça. Je suis d'accord, ouais, Lee dans le cœur du jeu, mais plutôt aussi peut-être Lee est doué pas trop loin l'un de l'autre sur le terrain et qui échange tout le temps, par exemple, pour être sympa, pour Mm. perturber l'adversaire, ça pourrait le faire. Et d'un côté, je sais pas, j'ai envie de voir tu sais, un Barcola à droite. Mine de rien, à Lyon, il faisait plein de passes décisives comme ça, et je me dis, ça Mm. serait peut-être une façon de le bousculer. Est-ce que c'est le moment? Je sais pas, mais une façon de le bousculer un peu, de le ramener dans ce rôle de passeur décisif, alors que finalement, le rôle de buteur, maintenant qu'il devient plus prévisible, on voit que pas plus que ça, voilà, je sais pas. Et il marquait un peu à Lyon, mais c'est vrai qu'à Lyon, il faisait quand même beaucoup de passes décisives, et ici, ça s'est un peu perdu, je trouve. Peut-être un truc à tenter, alors que Doué, je sais, voilà, je sais qu'à gauche, il la porte, il y a eu une belle frappe aussi contre Auxerre, c'est aussi l'un des très beaux arrêts du gardien Auxerrois à la fin du match, là, j'étais sûr qu'il y avait but, mais il l'arrête. Voilà, Doué à gauche, mais peut-être un truc à, ouais, avec Lee, ils peuvent échanger un peu de position. Est-ce qu'on sort, tu sais que j'ai failli sortir Zaïre, mais en même temps, c'est dur parce qu'il apporte pas assez offensivement. Je le dis souvent, c'est un point où il doit progresser. Mais je trouve que défensivement, et on l'oublie un peu, tu sais, il fait un gros travail dans le pressing, harceler l'adversaire tout le temps. Ouais. Voilà, est-ce que c'est un petit risque à le sortir? Mais c'est vrai que Doué, une petite touche magique, ça pourrait faire du bien dans notre équipe là, qui en manque un petit peu. Et je préfère Lee, pas trop sur le côté, plus voilà, cœur du jeu, prêt à servir un peu tout le monde. Ouais, bah c'est ça. Et puis du coup, on avait vu qu'aussi il s'entendait plutôt bien avec Hakimi, que Mm, ça, mm, voilà, mm. c'était les échanges étaient C'est vrai. pertinents, même avec Joao Neves, tu vois, avec Vitinha, ça combine bien. Et puis on va en avoir besoin face à une équipe comme Salzbourg, parce que bon, Salzbourg, malheureusement, c'est une équipe qui est pas en forme, c'est une équipe qui a du mal, c'est une équipe qui va Ouais. sûrement jouer bloc bas et en contre, en transition, et c'est là Mhm. où ça pourra nous poser des problèmes. Donc, je pense qu'il nous faut de la qualité dans ce milieu de terrain, de la qualité technique, et puis des joueurs aussi capables de pouvoir frapper en dehors de la surface. Kangini est totalement capable, Vitinha est totalement capable, João Neves est totalement capable. Doué. Doué, il nous l'a prouvé encore là dans la surface face à Auxerre avec un exploit du gardien, mais comme je l'ai dit, de toute façon, le gardien, on l'avait déjà mis en confiance, donc il était en état de grâce, donc de toute façon, ça rentrait pas. Donc voilà, mais je vois pas Kolo Muani très clairement sur ce match-là parce que il est trop peu utilisé. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont lui taper dessus. En attendant, Luis Enrique l'avait pas fait rentrer depuis au moins 3 4 matchs et au final, on lui demande de faire un exploit individuel. Et au final, bah, il se loupe. Mais bon, en même temps, il a pas beaucoup de temps de jeu. Alors, on peut pas lui reprocher vraiment de rater. C'est comme ça. Je suis désolé, je vais pas taper sur Kolo Muani. Je vais juste taper un petit peu sur la mentalité globale de l'équipe parce que ça commence à être souvent. Il y en a beaucoup qui tapent sur Luis Enrique, et, dont Daniel Riolo qui tape beaucoup sur Luis Enrique parce qu'il trouve que c'est le problème au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité, c'est un problème que les joueurs malheureusement ne se mettent pas dans les meilleures conditions aussi, puisque voilà, on dit que Luis Enrique est plutôt intransigeant sur son système de jeu. Maintenant, je ne Mhm. pense pas que ce ne soit que le seul problème. Je pense qu'il y a un souci de confiance. Il y a un souci aussi qu'il y a certains joueurs qui sont nonchalants. Je parlais de Dembélé. On voit que Barcola, malheureusement, ne fait plus aucune différence. Alors pourtant, je l'adore, ce joueur. C'est un joueur que moi, je veux défendre. Je trouve qu'il a un très beau potentiel. Maintenant, oui, il faut qu'il renouvelle son jeu. Est-ce que ce sont des coups de Luis Enrique ou est-ce que c'est le joueur, malheureusement, qui est plus trop en état de grâce non plus par rapport à son début de saison? Je ne sais pas. Moi, je veux voir une équipe conquérante face à Salzbourg. On n'a pas le choix. Ils ont pris une valise contre Brest. À un moment donné, les gars, si on n'arrive pas à battre cette équipe qui s'est pris une valise contre Brest, on n'a rien à faire en Ligue des Champions. Mhm. Oui, oui. C'est le début de l'analyse de l'adversaire, je crois qu'il s'est lancé pour Barcola, je veux dire.
Il y a des consignes de l'entraîneur, mais on le voit quand même prendre ce truc de. Ils ont interdiction de prendre en profondeur, faut arrêter. Il y a plusieurs passes en profondeur par match quand même. Et puis là, Barcola, faut le dire, en ce moment, il gagne juste plus ses duels. Et ça, tu vois, consigne, pas quand tu peux avoir la consigne que tu veux, quand Barcola arrive plus à passer qui que ce soit en un contre un. Ça, je le sortirais presque un de l'équipe, mais est-ce qu'il oserait mettre Doué, tu vois, on l'a pas dit Doué titulaire, et puis Barcola sur le banc, mais est-ce que tu risques pas de le perdre? Là, t'as Dembélé qui est déjà un peu en train de se perdre, Barcola après. Je suis l'entraîneur. Après, des fois, il faut aussi piquer, hein. Ça, c'est bien le. Non, mais je lui fais confiance, ça va venir. Mais Barcola fait partie de cette panne offensive globale. Donc c'est. Voilà. Là, de toute façon, je rate pas de dire, moi, il faut. C'est terrible parce que la seule chose pour vraiment nous sortir de tout ça, c'est des buts. Le problème, c'est que vu qu'on n'y arrive pas, on met pas les buts. Et voilà. Pour moi, le symbole, si vous vous rappelez, c'est Cavani 2014. Ça voulait pas, on attendait. Puis un jour, c'est revenu. Et d'un seul coup, c'est magique. Et Cavani enchaîne les buts et c'est génial. Mais. Ah, ça va venir, ça va venir. Je te laisse. Voilà, je pense sur l'équipe, on est bien. Une petite dernière idée, Oui. sortir Barcola ou pas. Mm. Est-ce que certains veulent? Est-ce que, bien sûr, vous donnez votre compo, ça nous fait plaisir. Voilà, vous dites ce que vous avez préféré, les arguments, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on part pour battre Salzbourg, la machine de guerre que va nous présenter. Michael a déjà commencé un petit peu là, La là. machine de guerre. Ouais, Bah, le Red Bull tout à fait. Salzbourg, quoi. Voilà, hein, voilà la première division autrichienne. Voilà, hein, Mhm. âge moyen de l'effectif, 22 ans. Équipe très très jeune. Équipe très très jeune avec des pépites, très clairement. Et oui, des Oui, pépites, le Red Bull Strasbourg. Entraîné par... alors attends, parce que... Oula, attends. Je vais besoin... là, il est dur à dire, celui-là. Hmm. Interprète! Interprète! Warrior! Pépine Lijnders, du coup, voilà, si je l'ai mal Mhm. dit, désolé. Voilà, C'est 41 visuel. ans, le manager néerlandais. Ils sont cinquièmes de leur championnat, hein. Ils sont cinquièmes de leur championnat, c'est pas bon, hein. Ils viennent de C'est sortir tout. d'un match nul. D'un match nul, ce Salzbourg, malheureusement, voilà, c'était malheureusement un 2 partout contre le Rapide de Vienne. Voilà, hein. La composition, je vous l'annonce, avec le Qui est une équipe capitaine qui est une équipe du haut de tableau. Mais bon. qui est une équipe du haut tableau, bien sûr, mais bon, normalement, Salzbourg, ces dernières années, nous ont habitués à écraser ce championnat, et ils étaient quasiment champions à chaque fois. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc, du coup, l'équipe avec le capitaine Schlager dans les buts, bien entendu, ça joue en 4-3-3, bien entendu, avec une pointe basse, un petit peu comme nous. Gadou, Ah, en charnière centrale, hein, un ancien de la maison, Gadou, bah, Baidou. Voilà, les deux en charnière. Capaldo à latéral droit, Guindo latéral gauche, Bacchetic, pardon, en pointe basse avec Bidstrup, un joueur que j'aime beaucoup, Bidstrup, Gluck, et c'est le joueur clé de cette il est équipe, bon. Gluck, l'Israélien qui a joué au Tel Aviv, qui a été formé à Tel Aviv. C'est une petite pépite, Gluck, voilà, pour ceux qui jouent au AFC ou ceux qui l'ont vu jouer, Mhm. par exemple. C'est vrai que c'est une pépite, c'est un joueur qui est très fort techniquement, qui peut jouer autant en 8, autant en 10, autant sur les ailes. Il est très très fort, il se projette très haut, il a une très belle qualité de passe et de frappe. Donc attention. Mhm. Et l'attaque. À gauche, Néné, Radkov en buteur et Yeo à droite, puisque malheureusement, c'est là où je vais arriver dans le détail. Et oui, il y a beaucoup de blessures. À Salzbourg, malheureusement, ils sont privés de Fernando, qui est leur avant-centre, blessure à l'ischio. Moritz Kjærsgaard, qui est une pépite aussi danoise en devenir, Mhm. que moi j'aime beaucoup, blessure à la cheville, milieu central, voilà, c'est un 8-10 aussi. Leandro Morgala, qui est aussi une petite pépite du côté de l'Allemagne, qui est arrière droit de base, qui aurait fait beaucoup de bien dans cette équipe. Il y a Blaswich aussi, Karim Konaté, Alexa Terzic, Kamil Piatkowski et Edmund Baidou, du coup, l'ailier droit, qui malheureusement ne sera pas disponible. Et en plus, le pire, c'est que le joueur, du coup, leur meilleur buteur, je crois Mhm. qu'il est blessé aussi. Donc voilà, donc ça sera. Oui, Konaté. Ouais, ouais, il y a Ouais, un de leurs c'est ça. buteurs, il y a un de leurs buteurs qui est très très bon cette saison. Et malheureusement, bah, c'est Gluck, hein, du coup, qui est vraiment, on va dire, la plaque tournante, puisque c'est le meilleur buteur de cette équipe et Radkov qui est le meilleur passeur. Donc voilà, c'est leur avant-centre qui est le meilleur passeur. C'est Oscar Gluck qui marque quasiment tous les buts. Il est déjà à 6 buts cette saison. Donc voilà, il va falloir faire attention. Karim Konaté, il est à 2 buts. Tu vois, il est à 2 buts. Bon. Il va Mhm. falloir faire attention à ce joueur. Alors moi, ce que je peux te dire sur cette équipe de Salzbourg, c'est que c'est un manque cruel de confiance, surtout en Ligue des Champions, hein, on va pas se mentir, hein. Ils se sont fait taper par un petit peu tout le monde, malheureusement. Ce qui ressort un petit peu de cette équipe, c'est que c'est vrai que au vu du milieu de terrain avec Bidstrup et Gluck, c'est vrai que ça ressort plutôt bien les ballons. Donc il va falloir faire attention à pas être trop haut non plus.
transition rapide, on sait très bien comment ça marche, donc nous, on sait qu'on joue haut. Ça peut nous porter préjudice. Maintenant, je pense qu'ils vont pas voir le jour, c'est-à-dire que je pense qu'on va avoir une grosse domination, à peu près 80% du temps la balle, au moins, facile. Et puis va falloir aller chercher des points importants dans cette Ligue des Champions. Il nous reste que 3 matchs, on est 25e. Voilà, c'est moi pour moi de toute façon il n'y a pas le choix là. Si vraiment enfin, c'est le moment de se rassurer, c'est le Mhm. moment d'aller chercher un gros score. Parce qu'on sait que aussi hein, il va falloir mettre des buts. On est en négatif là pour le moment, donc il va falloir mettre des buts. Ouais, J'espère mais moi une victoire. J'espère une victoire, une grosse victoire parce que ça nous mettrait en confiance. Et maintenant, ça joue là-bas. Ça joue là-bas. Là-bas, bon, voilà, on sait que Brest a réussi à s'imposer. Que oui, voilà, 4-0. oui, Donc, oui, voilà, non, mais quand même. non, mais voilà, Avec un peu normalement, de réussite, mais quand même, oui, bon, c'est jouable. il y a un peu de réussite. Et puis Brest est un petit peu dans ce mood, un petit peu de. C'est leur première Ligue des Champions, de leur histoire. C'est beau. L'histoire est belle, hein, Mm, l'histoire est mm, belle mm, avec mm. Brest. Et j'aimerais bien qu'elle soit aussi belle avec le Paris Saint-Germain parce que le problème, c'est que là, une contre-performance contre Salzbourg et derrière, je pense que tous les médias français, là, c'est la fête Non, mais à notre là, slip. Non, mais c'est la fête du slip toute la semaine. Donc, ah, moi, c'est dépression. Donc, ouais. donc voilà, donc moi j'attends au moins un score équivalent à Brest, c'est-à-dire un 4-0. J'attends au moins un Mhm. 4-0 ou un 5 ou un plus même, hein, même si on peut aller chercher plus. Mais moi je vois, enfin j'aimerais bien un festival offensif. Maintenant, si on veut rester totalement clair et tout, avec les difficultés du Paris Saint-Germain, tout ça, un 3-0 me paraît déjà probable. Voilà, un Mhm. 3-0 avec Ramos, avec Dudoué qui ouvre son compteur, et puis peut-être Barcola, peut-être pour essayer de finir aussi bien, tu vois, d'essayer de marquer enfin dans cette Ligue des Champions, essayer de se rassurer. Et je pense qu'il y a la place, parce que vu Mm. tous les blessés et tout ça, mais c'est vrai qu'on disait pareil. C'était quelle équipe du coup qui avait beaucoup de blessés? C'était le PSV Eindhoven. Ils avaient énormément de blessés, pas des titulaires, et au final, on finit à un partout. En ayant Donc, dominé, ça... J'ai ouais. l'impression d'avoir déjà vu ces Ouais. matchs. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est ça. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Alors oui, on va être derrière notre équipe du Paris Saint-Germain. Sûr. On va essayer, et voilà. Je pense que Luis Enrique, il avait dit, je crois qu'il allait laisser un petit peu plus de liberté à certains parce que peut-être qu'ils étaient un petit peu Bah, bridés, entre l'équipe guillemets. a dit que Luis Enrique avait dit, Ouais, c'est ça. mais Bon, l'équipe avec qui sortent en ce moment, je suis on pas domine. sûr. Oh, non, mais Ouais, tous les jours, il y ouais, a un truc. c'est ça. C'est ça. Je suis pas trop sûr de leur sincérité. Donc voilà, donc moi j'espère en tout cas une grosse victoire du Paris Saint-Germain sans encaisser de but, ce serait beau aussi de faire un clean sheet. Mm. Maintenant, attention quand même, je te dis en transition rapide et pas être trop haut. Maintenant, ce que j'attends moi c'est de l'efficacité devant. Voilà, tout simplement de l'efficacité devant, qu'on se rassure, qu'on mette 3 points pour essayer de se sortir un petit peu de ce bas de tableau qui fait Mm, très mm. tâche sur le CV de ce Pour début dépasser le d'année. Real Madrid qui est juste devant nous. Ouais, en plus, ouais, City ouais. aussi qui est pas très très haut. City qui sont pas C'est très bien. Voilà, tu vois, enfin, il y a beaucoup d'équipes en ce moment qui ont du mal à faire la transition avec ce nouveau format de la Ligue des Champions. Je pense que le Paris Saint-Germain en fait partie. C'est un tout. Je pense que voilà, on aura plus de certitude mercato hivernal mais comme je l'avais le dit. Maintenant. Là, il n'y a pas de raison que le PSG gagne pas quand même à un moment donné. Alors je sais que vous allez me tomber dessus si vous voyez non cette vidéo mais, par la suite et s'il n'y a pas de mais- résultat, mais moi je pense que tout autre résultat qu'une victoire serait pour moi ah, ça devient catastrophique. une catastrophe. Voilà, une catastrophe et là on pourra peut-être Tu commencer ouais, à appuyer sur certains dossiers. Ouais. tu commences si tu gagnes pas là, tu commences à vraiment devoir parce que là par exemple, tu gagnes tous les matchs. Tu gagnes rien que Salzbourg, Stuttgart. T'es pas loin d'être qualifié, faudrait voir les détails, mais ça peut le faire. Tu vois, avec juste 2 victoires sur 3, parce que l'autre c'est City. Là, tu gagnes pas, tu commences à devoir gagner les deux autres et peut-être regarder un petit peu. Ouais, ça commence à être très limite. Ce serait bien de recevoir City en janvier avec. Bien sûr, faut toujours chercher la victoire, mais tu sais, si tu fais match nul contre City, alors City, je sais qu'ils sont en crise et tout, mais on sait aussi que ils peuvent se réveiller, hein, comme nous. Si recevoir City, t'as match nul et que les deux se disent, bon, c'est pas si mal, bah, ce serait une bonne situation, tu vois, ça irait. Je parle pas de Bah scribe, pardon, mais moi je mise clairement, sur faut 7 gagner. points, hein. Ouais, oui, Au 7. moins. Après, City, on peut les battre, hein, pour de vrai, on peut. On va pas me dire qu'un Oui. City en crise, là, même City, deux effectifs, on sait jamais, ça sera dur. Mais pour le Salzbourg, oui, mais évidemment qu'on doit gagner. Enfin, moi, j'ai mis 4-0 parce que pour moi, ça va tourner. Normalement, ça tourne autour de ça, 3-0, 4-0, 5-1. Enfin, on est censé être largement au-dessus, tu vas le dire. On peut être sûr, quasiment sûr. Vraiment, ça, je peux parler de tout ce que vous voulez, on va dominer.
On aura le plus le ballon que Salzbourg. On aura sans doute plus d'occasions. Après, c'est les buts, je sais plus quelle année, quand je faisais les pronostics avec Arthur, on mettait toujours un gros score alors qu'on marquait peu, mais on mettait toujours un gros score parce que quand tu vois les matchs, les occasions, normalement, à un moment, ça va rentrer. C'est pas possible d'avoir autant d'occasions de marquer aussi peu. Alors je sais qu'on a des défauts offensifs, mais quand même, ça va pas toujours être la barre, ça va pas toujours être le gardien qui fait un arrêt, ça va pas toujours. Il y a un moment, ça va venir et voilà. Moi, je crois, j'y crois, j'y crois. Tu vois, Ramos, Barcola, Lee va marquer. Et attention, Oh, attention, oula. le retour de Marquinhos, buteur. Oh, buteur de sur coup de pied arrêté de la tête. Allez. Boum. Ça fait beaucoup trop longtemps, je n'en peux plus. J'ai mis Lee. C'est quoi, Lee va pas marquer, il va faire des passes décisives, c'est Hakimi qui va marquer, pardon, c'est Hakimi. Donc Barcola, Ah bah, Ramos, Marquinhos, Hakimi, la chanson pour le Nico, c'est mercredi. j'espère, mais j'espère parce que franchement c'est compliqué. Et puis c'est vrai que là on se projette un petit peu parce que c'est vrai que voilà c'est très compliqué avec le Paris Saint-Germain en ce moment. Mais là il faudrait au moins mettre 7 points. Il faudrait battre Salzbourg, il faudrait battre Stuttgart et il faudrait au moins faire match nul contre Manchester City. Non mais là, faut gagner contre Salzbourg parce qu'après Mais c'est t'as la ça. trêve hivernale, t'as un mois avant, Mm. ça va être invivable s'ils gagnent pas. Ah non, ça va Pour être eux comme pour nous, hein. compliqué. Ah oui, non, mais ça va être Là, très là, compliqué. Ça va être très très compliqué. C'est pour ça, là, il faut se remettre en confiance. Et puis là, on a un calendrier qui va être chargé. On affronte Lyon, on va affronter Monaco et la Coupe de France qui va commencer. Là, Lens, après. Lens Après, en tu gros. reprends avec Monaco au Trophée des Champions, mine de rien. Ouais, en plus, C'est après, un. t'as Trophée des Champions avec Monaco. Monaco qui, bon, c'est pas non plus l'équipe la plus en forme pour le moment, mais Ouais. j'ai l'impression, tu vois, que ça va être dur. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu un paradoxe avec cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est vrai que contre les petites équipes, on a du mal et qu'au final, quand on affronte des grosses, vu que eux, ils jouent leur jeu, ils laissent des espaces derrière et au final, ça marche un petit peu plus pour nous. C'est un petit peu le paradoxe. C'est pour ça que contre Manchester City, il y a possibilité de faire un résultat. On est d'accord. Parce que Oh, mais de toute Manchester façon, City va oui. jouer son jeu. Je Voilà. pense que j'y serai. Ah, c'est Oh, beau ouais. ça. Non, ça c'est beau. Je vais Tu nous négocier enverras une avec photo. madame, mais je pense Tu nous enverras une que petite là, photo. je vais insister. D'accord. Voilà, des petites vidéos, tout ça. Mais Ah oui, non, bien mais sûr. tu vois, c'est ça en fait le problème. Et moi, Hmm. enfin, je vais pas dire que je descends du train de Luis Enrique parce que ce n'est pas vrai. Je Non, pense qu'il faut lui non. laisser du temps. Je pense que le Tout problème, dans le jeu. c'est ouais, le problème est mental. Moi, je suis sorti juste du train d'Embélé parce que moi, je trouve que malheureusement sa nonchalance fait que je ne peux plus, je ne peux plus l'encadrer très clairement. J'aimerais bien qu'il s'en aille. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain est perdu et fini. Là, c'est un projet de reconstruction. Peut-être que c'est pas fait correctement, peut-être que c'est pas dans le bon timing, peut-être qu'il y a encore des choses, des Peut-être qu'il gens faut être pour râler. patient, Voilà, tout c'est ça. Mais simplement. tout simplement, il faut peut-être juste être patient. On se rappelle que au mercato d'été, c'est vrai qu'on se répète, mais au mercato d'été, malheureusement, Luis Enrique a voulu des joueurs et malheureusement, au vu de la difficulté du marché, et vous avez vu cet été, c'était très très compliqué, hein. Seul l'Atlético Madrid a fait un bon mercato, un gros mercato. Donc du coup, c'est vrai que ça a un petit peu, on va dire, enrayé un petit peu ce qu'on aurait pu avoir. Mais tu vois, Ça moi, va aller. Barcola, il lui faut une Ça va aller. concurrence. À Dembélé, il faut une Oui, oui. concurrence. Ramos, il faut une concurrence. Enfin, milieu de terrain, il faut de la concurrence aussi parce que malheureusement, on a un Vitinha, malheureusement, qui revient bien, mais qui n'est pas aussi décisif que l'année dernière. L'année dernière, on l'avait vu marquer des buts, etc. Hmm. Tu vois, Ça va aller, ça va aller, ça va aller. bah Bon, oui, c'est on ça. aura le temps Mais pour le mercato, on aura le temps, Mika. Je te laisse. non, T'inquiète oui, pas. mais Pour non. l'instant, le match à savourer, bien sûr, avec un goulash. Je pense que voilà, si vous connaissez pas, belle découverte. J'essaye de penser à vous mettre la recette. J'oublie très souvent parce que je suis comme ça. Voilà, je suis un peu tête en l'air. Madame aussi pourra témoigner. Je suis un peu tête en l'air. Mais j'essaie d'y penser. Sinon, vous avez le droit de me le rappeler, bien sûr, dans les commentaires. Nicolas, t'as encore oublié. Qu'est-ce que tu fous? Enfin, vous trouvez la formule que vous aimez, mais un goulash, c'est pas que autrichien, mais c'est aussi en Autriche. Et à ce qui paraît, c'est super bon. Je vous le dis, en fait, je vais plutôt découvrir. Voilà. Et donc, profitez bien. Voilà, moi, je suis heureux de cette découverte. Heureux déjà de voir ce match. Je sens que ça va être bien. Je sens que ça va être bon. Ça va aller. C'est là. Là, c'est le match des clics. Ça va aller. Même si c'est que Salzbourg. Ça fera du bien à tout le monde. Après, on enchaîne jusqu'à Noël. Bam. Là, le bonheur. L'absolu. Comme c'est le bonheur. C'est là que je me fais des passes décisives. C'est le bonheur de faire des vidéos avec Mika 4.0, le caméléon. Heureusement qu'il y a le tatouage pour te reconnaître un petit peu. Cette fois, en fait, pendant Ouais, que tu c'est parles, je regarde, je ça. guette, je fais, ah, d'accord. Bon, Ah sauf si, si si, il est là, il est là. toi et Il tes est frères, vous toujours. avez tous le même tatouage. Moi, ça devient un peu poussé juste pour m'embêter. Donc, ouais. Mais merci. Merci d'être là, de me rendre un peu fou. Non, bah de rien, mais ça fait plaisir du coup de se retrouver pour une petite vidéo. Encore désolé hein, pour le débrief d'Auxerre, mais le problème c'est qu'on se serait répété. Ça servait pas à grand chose Non, qu'on puis le fasse un week-end, c'est. débrief. Voilà, on va pas se mentir, les matchs le Ouais, vendredi, c'est euh, très emmerdant. Tout ouais, c'est simplement. vrai. Oui, oui, non, oui. Puis bon.
Après, c'est vrai qu'on a tous, voilà, on a tous Ah, je suis entraîneur, je suis aussi des éducateur à petits. côté, mes week-ends sont déjà... Voilà, à un moment, il faut que je passe du temps avec ma famille. C'est comme ça. C'est ça, et puis bah soyez patient avec le Paris Bien Saint-Germain, sûr. continuez du coup continuez de supporter cette équipe-là, on en a besoin Mm, très mm. clairement. Et puis tu sais, des fois on se dit le PSG n'est jamais aussi fort quand il est au pied du mur. Est-ce que cette fois-ci Là, on est bien ça au va se pied, là. Là, c'est bon. concrétiser? On peut, Ouais, je pense que ouais, là on est bien bas, donc ça devrait le Attends. faire. Voilà, j'ai pas trop Ça va le de faire. soucis là-dessus, mais voilà, j'espère du coup qu'on aura au moins un bon match et des joueurs au final qui nous montreront qu'ils ont envie. Voilà, et ça Mm. c'est le plus important. Maintenant, voilà, victoire oblige, très clairement, là, il n'y a pas le choix. Ça va le faire. Salzbourg est 4-0. largement à notre portée. 4-0. C'est 4-0, le bon. bon score pour des applaudissements, les buteurs pour une chanson improvisée lors du débrief, je le redis pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est pour ça que moi ça sera 4-0, chanson pour moi-même, ça sera un moment très bizarre, mais vous allez voir, ça sera magnifique. On C'est vous ça, aime, des c'est ça, gros bisous bien sûr à notre monteur, Guinaï, qui est le meilleur, qui est le plus fort, et c'est c'est comme ça. ça changera jamais. On vous dit bien, mercredi c'est sûr, on sera là pour le débrief, jeudi possiblement une analyse en images, on verra tout ça, on a le temps de se poser, des bisous. Salut, ciao, ciao!